vous salue dans le nom de Jésus. Merci de nous suivre de votre maison, de nous suivre de votre endroit où vous vous trouvez, de partager la parole du Seigneur avec vous. Ce sont des moments importants pour un enfant de Dieu, pour édifier sa foi. Et que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre nous à l'écoute de ce moment de partage et d'écoute de la parole du Seigneur. Mais avant toute chose, nous allons prier avant de lire la parole du Seigneur. Nous te remercions, notre Père et notre Dieu, pour ta parole qui sera prêchée dans la faiblesse de la chair. Je sollicite et je demande que le Saint-Esprit puisse venir au secours de mes faiblesses, de mes lacunes, afin qu'au Dieu Tout-Puissant, tu puisses nous interpeller, nous conduire, nous parler de façon spécifique, directe, pour révéler à notre cœur le Seigneur et le Sauveur que tu es. Merci encore de bénir ce temps d'écoute de ta parole par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons faire une lecture dans Matthieu, le chapitre 18, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Une pensée que nous avons l'habitude de lire ensemble pour les habitués, bien entendu, de la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 18, à partir du verset 12. Que vous ensemble, c'est Jésus qui parle, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis, en vérité, elle lui cause plus de joie que le 99 qui ne se sont pas égarés. Verset 14. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits. Ce n'est pas la volonté de votre Père qu'il ne se perde un seul de ces petits. Nous avons des expressions ici qui nous amènent évidemment à développer une pensée ensemble, qui est la suivante, qui est très simple. Qui manque à l'appel de Dieu? Qui manque à l'appel de Dieu? Si nous voulons encore reformuler ça autrement, on dira que personne ne manque à l'appel de Dieu. Ce qui motive notre pensée de ce jour, ce sont les expressions que Jésus utilise ici, à savoir un berger qui a 100 brebis et qui en perd une sur les 100, donc il lui reste 99, et le berger qui laisse les 99. Là encore, il prend des risques parce que les 99, on se pose la question de savoir si en tout cas ils ne sont pas 2, mais 3 pour surveiller les brebis. Et si le seul berger pour surveiller les 100 brebis et qu'il en laisse les 99, il est sûr et certain que les 99 sont, je dirais, à la merci, je peux dire, des loups. Mais
pour l'amour que le berger a pour la seule brebis qui s'égare, vous voyez que le risque que le berger prend pour laisser les 99 et aller à la recherche d'une seule brebis qui s'est égarée. Et Jésus continue de dire que lorsque le berger a retrouvé la brebis égarée, il prend la brebis, la met sur son épaule et il éprouve une grande joie pour l'avoir retrouvée. Oh, quel amour! Quel amour! Quel amour! Quelle dimension d'amour que démontre Jésus ici à travers cette parabole. Oui, nous avons dans l'humanité et dans le cours de notre vie perdu d'une manière ou d'une autre quelque chose de précieux. Ou bien même, si elle n'était pas précieuse, mais nous avons eu à perdre quelque chose qui a manqué à notre compagnie, et combien nous avons éprouvé de la peine pour la retrouver. Ainsi est le cœur de Dieu lorsque un manque à l'appel, lorsque un manque dans la bergerie, lorsque un manque dans l'intimité du Seigneur. Dieu éprouve de la peine. Oui, Dieu éprouve de la peine pour toi qui manque à l'appel de Dieu, à l'appel de son cœur, à l'appel de son affection, à l'appel de son amour. Et Dieu veut gagner avec toi. Dieu veut gagner avec moi. Et donc c'est pour cela, il ne veut pas, et il ne veut pas laisser une de ses brebis s'égarer et être à la merci des loups et des mercenaires. Non, c'est pourquoi Dieu vient encore vers toi pour te chercher et pour te trouver de là où tu es, dans les difficultés, dans ton égarement, dans ta rébellion, pour que tu ne manques pas à l'appel ultime, oh, qu'il prépare pour chacun d'entre nous, un rendez-vous de joie et un rendez-vous de paix et de gloire. Que personne ne manque à l'appel du Seigneur. Que personne ne manque à l'appel du Seigneur. Car nous avons tout à gagner lorsqu'on est une famille. Et que s'il y a un qui s'est égaré, nous avons tout à gagner à retrouver celui qui est égaré afin qu'il revienne à la maison. Nous avons tout à gagner. Et la volonté de Dieu est que nous puissions tous gagner ensemble. Gagner ensemble, dans l'unité. Gagner ensemble. C'est la mission de l'Église de sauver l'humanité tout entière par le moyen de l'évangélisation, de la prédication de la parole de Dieu. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et à leur enseigner tout ce que je vous ai prescrit. Allez, faites de toutes les nations. Oui, l'Église doit aller à la recherche des brebis égarées. Le monde, c'est une prison à ciel ouvert, où plusieurs sont en prison de leur raisonnement, de leur intelligence, de leur sagesse courte vue. Ils sont en prison du fétichisme, de leur richesse. Ils sont en prison également de la rébellion contre Dieu. Et l'Église donc doit accomplir sa mission dans ce monde. Et surtout en cette période difficile où nous pensons que la terre elle est favorable, où les cœurs sont favorables à la prédication de la parole du Seigneur, que les frères, que les sœurs se lèvent pour apporter l'évangile aux âmes et aux cœurs découragés, à quoi, à qui se confier. Je vais dire à quelqu'un que Jésus, il est venu dans ce monde afin de sauver tous ceux qui sont perdus et égarés. Oui, que personne ne manque donc
à l'appel de Dieu. Que personne ne manque au rendez-vous de Dieu. Nous avons tout à gagner ensemble avec toi et avec Dieu. Nous allons dégager 5 exemples qui nous amènera à comprendre également qu'il y a une grande joie pour Dieu. Lorsque on a retrouvé ce qui est perdu, il y a une grande joie. Et que personne ne doit manquer à l'appel de Dieu, à l'appel du Seigneur. Le premier exemple, nous le trouvons dans le livre de la Genèse, au chapitre 37, à partir du verset 33 jusqu'au verset 36. Nous avons là l'histoire de Jacob avec ses 12 fils. Jacob avait 12 fils. Il était dans la joie de les avoir. Il les a vus dans la joie de la naissance. Il les a élevés également dans la joie d'être ensemble avec ses enfants. Et à chaque enfant, il y a eu un témoignage. Car chaque nom qu'il a donné à chaque enfant est un nom symbolique et significatif. Alors, l'histoire nous raconte qu'au cours de leur vie, il y a un qui a dû manquer à l'appel de la maison, à l'appel de Jacob, en la personne de Joseph. Lorsque ses enfants sont partis pour paître les animaux, Jacob a demandé à son fils Joseph d'aller voir comment se portaient ses frères. Et la Bible dit, lorsque Joseph, qu'il est arrivé sur les lieux où se trouvaient ses frères, bien entendu, avant cette partie, Joseph était un jeune garçon qui souvent avait les rêves de la part du Seigneur par rapport à l'avenir, et ce qui a suscité une grande jalousie entre lui et puis ses frères. Et lorsqu'ils l'ont vu de loin, ils ont dit, voici le rêveur, tuons-le et nous allons voir ce que va devenir ses rêves. La Bible dit, ils ont attrapé ce jeune garçon et l'ont jeté dans la citerne. Ils l'ont dépouillé de sa tunique de multiples couleurs. Ils ont tué un animal, ils ont trempé sa tunique dans le sang de l'animal. Et ils ont envoyé chez son père comme témoignage de la mort de son fils. Depuis ce jour, Jacob a mené deuil sur son enfant. Et il manquait à l'appel de la famille. Il manquait à l'appel de la famille. Oui, Jacob a mené deuil. Il a pleuré. Il a même dit, c'est avec mes cheveux blancs que vous allez m'enterrer tant que je ne verrai plus mon fils Joseph. Oui, Joseph manquait à l'appel de la maison. Je ne sais pas qui est ton Joseph, le Joseph de ta maison, qui manque à l'appel de la maison, qui manque à l'appel de la famille. Il y a un Joseph qui manque à l'appel de ta maison, à l'appel de ton église, à l'appel de ton assemblée. Je dirais à un serviteur de Dieu, à un berger, il y a un Joseph qui manque. Il y a un enfant qui manque à l'appel de la maison. Oui, pour qui certainement tu mènes deuil. Oh, ce n'est pas le moment de se réjouir s'il y a un enfant qui manque à la maison. La rue ne fait pas des enfants. Tous ces enfants de la rue, ils ont des parents. Et en cette période de coronavirus, malheureusement, nous constatons que pendant le couvre-feu, il n'y a personne dans la rue. Donc ça veut dire que chacun a une famille. Et je veux dire, spirituellement, il y a quelqu'un qui manque à l'appel de la famille. Reviens à la maison, mon frère. Et je vais interpeller un parent, une mère de famille. Oui, pour cet enfant qui manque à l'appel de la maison, c'est de notre devoir en tant que parents d'aller à la recherche de cet enfant pour qu'il puisse être là et se réjouir ensemble avec toute la famille. Oh, que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre nous et nous aide véritablement à accomplir la mission du Seigneur pendant que nous sommes encore vivants. Le deuxième exemple, c'est celui que nous venons de lire. La brebis égarée. Des 100, il y a une qui s'est égarée. 99
sans rester dans la brousse. Et le berger est allé à la recherche d'une seule qui s'est égarée. Certainement tu étais égaré. Tu es sorti de la maison du Seigneur. Il y a très longtemps que tu as abandonné la présence de Dieu. La présence des frères et sœurs dans l'assemblée. Pour des raisons qui te sont propres. Mais certainement tes raisons ne tiennent pas devant Dieu. Alors Dieu te cherche et il t'interpelle. Il vient pour te dire, reviens à la maison. Reviens à lui. Tu manques au cœur de Dieu. Tu manques à la joie de Dieu. Oh, je ne vais pas parler comme pour Jacob. Dieu ne mène pas d'œil, mais Dieu te cherche parce qu'il est ton Père et parce qu'il t'aime et parce qu'il veut t'avoir avec toi, parce qu'il a une destinée merveilleuse pour toi, parce qu'il a un dessein, un rêve de gloire pour toi et non un rêve de malheur. Oui, la Bible déclare que Dieu a des projets de paix, de bonheur et non de malheur. Oui, Dieu veut partager ses projets et t'amener à les réussir avec toi. C'est pourquoi ne manque pas à l'appel de Dieu. Ne manque pas à l'appel de Dieu. Viens à Dieu. Il a besoin de toi. Il t'aime et il veut te sauver. Dieu te cherche et il a besoin de toi. Il a besoin de toi. De la même manière qu'il a cherché Adam. Adam, où es-tu? Et Adam a dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché parce que je suis nu. Oui, que la nudité de ton péché ne te fasse pas fuir. De toute façon, le psaume 139 dit, où fuirai-je loin de ta face? Où irai-je loin de Dieu? Personne ne peut se cacher devant Dieu. Dieu te voit de là où tu es. Tu es nu devant Dieu. Alors, viens. Viens au Seigneur. Il veut te sauver. Il veut manifester encore ton amour vers toi. Viens. Il ne faut pas que tu manques à l'appel de Dieu parce que Dieu t'aime et il veut te sauver. Alors la brebis égarée a été retrouvée. Elle a retrouvé les 99 autres et les 100 brebis ont manifesté la joie du berger. Oui, Dieu veut te voir parmi ses enfants pour se réjouir avec toi et pour te témoigner encore de son amour. Troisième exemple, Jésus a enseigné, oui, la parabole, l'histoire de la femme qui avait perdu, bien entendu, dans sa maison, une pièce de monnaie. Et comme la femme a balayé toute la maison dans le seul but de retrouver cette pièce de monnaie. Luc le chapitre 15 et le verset 8. La Bible dit que la femme a balayé toute la maison pour retrouver la pièce de monnaie. Oui, la pièce de monnaie peut ressembler également à quelque chose de précieux. Oui, qu'on a perdu et qui était important pour chacun d'entre nous. C'est la même manière. C'est comme ça que Dieu cherche l'homme. Il balaye tous les endroits. Il rentre dans les coins et recoins par son esprit pour retrouver ce qui est précieux à son cœur. Parce que tu as été créé non seulement pour toi-même, mais tu as été créé pour Dieu. Dieu a un but en te créant. Et tu as quelque chose d'unique que tu dois t'accomplir sur cette terre avant de quitter cette terre. Et cette chose, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour ta seule gloire, mais c'est pour la gloire de Dieu. Si tu vis, c'est pour la gloire de Dieu. Plusieurs disent, laissez-moi vivre ma vie. Non, tu n'as pas de vie à vivre. La vie que tu as à vivre, c'est la vie de Dieu. Parce que le souffle que tu as, c'est le souffle de Dieu. C'est Dieu qui te l'a prêté. Donc, c'est la vie de Dieu que tu vis. C'est le souffle de Dieu qui est en toi. Car ce qui entoure la chair et la peau, oui, n'est qu'une enveloppe. Mais ce qui est précieux en toi, c'est le souffle que Dieu a mis en toi. C'est pourquoi tu ne dois pas vivre ta vie comme si elle t'appartenait. Cette vie-là, elle appartient à Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'on s'égare, Dieu éprouve de la douleur pour te chercher,
pour que tu reviennes à lui, afin que tu accomplisses ce pourquoi il t'a créé et pour que son cœur puisse être dans la joie. Alors mon frère, viens à Dieu. Dieu te cherche. Dieu te cherche. De la même manière que cette femme a balayé toute la maison pour retrouver la pièce de monnaie qu'elle avait perdue. Oui, Dieu te cherche. Et il veut te sauver. Viens à lui. Ne résiste pas, car il t'aime. Que la grâce de Dieu repose sur toi, au nom de Jésus-Christ. Quatrième élément, Jésus a enseigné la parabole ou l'histoire du fils prodigue. Cet enfant qui était le deuxième de ce monsieur, de ce père de maison, de la famille, et qui a demandé l'héritage qui devrait lui revenir. En effet, on ne demande pas l'héritage du vivant de son père, mais il a osé quand même. Et le père n'a pas hésité à lui remettre la part des biens qui devraient lui revenir. Il a pris et il est parti de la maison. C'est vrai, c'est avec peine que le père l'a laissé partir. Et il est parti malgré qu'il avait reçu la part de ses biens, mais le père était toujours en peine de son fils qui était parti. Il n'était pas en peine des biens qu'il avait pris pour partir. Il n'était pas en peine, évidemment, je dirais, du gaspillage de tous ses biens. Parce que la Bible dit, quelque temps après, il s'est trouvé dans les difficultés. Oui, lorsque de façon désinvolte, on sort de la maison du Père et sans la bénédiction de son Père, c'est ce qui arrive très souvent. Je veux dire à un enfant qui m'écoute, je veux dire à une jeune fille qui m'écoute, si tu es parti de la maison de ton père, de la maison de ta mère, de la maison de ton tuteur, oui, de façon évidemment désinvolte, je t'invite et je te supplie de revenir, demander pardon afin que tu réintègres la maison paternelle, la maison de Dieu et la maison de tes parents. Oui, le père était en peine, oui, du départ de cet enfant. La Bible dit qu'après un temps, l'enfant a gaspillé tout ce qu'il avait comme bien. Il est parti se mettre au service d'un monsieur qui avait des porcs et il s'occupait de ces animaux. Il partageait, il luttait même le repas de ces animaux. Oh, quel malheur, quelle misère, quelle pauvreté. Oui, ainsi est la vie de tous ceux qui tournent de dos à Dieu, de tous ceux qui se rebellent contre Dieu. Évidemment, ils n'ont pour bénéfice que la misère, la pauvreté, la douleur, la tristesse. Et je dirais même, oh, l'esclavage. Car, évidemment, cet enfant s'est retrouvé dans une situation difficile, au service d'un monsieur, évidemment, qui ne pouvait pas réaliser que cet enfant, il était choyé de son père, mais c'est pas malheur, désinvolte, également qui s'est retrouvé dans cette situation. Oui, je vais inviter quelqu'un à revenir à Dieu. Et Dieu t'aime, il te cherche, il a besoin de toi, il t'attend que tu reviennes. La Bible dit que l'enfant est rentré en lui-même. Et un jour il a dit, j'irai vers mon père, je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et la terre. Je reviens, considère-moi comme l'un de tes ouvriers à la maison. Mais le père a dit, non, je te croyais mort, mais aujourd'hui je te retrouve vivant. Et il a organisé un festin à l'honneur de cet enfant qui était égaré et qui est revenu à la maison. Après l'avoir habillé et après l'avoir également, je dirais, intégré dans la maison, il lui a mis un anneau, il lui a mis également des sandales. La preuve de son amour pour cet enfant, car il n'a pas calculé ce que l'enfant a gaspillé, mais ce qui comptait pour lui, c'était de retrouver cet enfant qui était également son cœur, sa vie et son espérance, son espoir, je dirais, son avenir aussi. Oui, je veux dire que Dieu compte sur toi, Dieu t'aime, il veut réussir avec toi. Ne manque pas à l'appel de Dieu. Dieu veut gagner avec toi. Et Dieu veut compter avec toi pour hériter le royaume de Dieu. Viens à lui. Il t'aime et il veut te sauver. Oui, viens. Et Dieu est prêt
à te réintégrer dans la maison. Ses bras sont ouverts pour t'accepter tel que tu es. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Et enfin, Jésus parle enfin ici d'une parabole. C'est la parabole d'un monsieur qui a organisé un banquet. Et il a lancé des invitations afin que des hommes et des femmes viennent. Des invités viennent. Mais il s'est avéré que le nombre des invités n'ont pas pu remplir la salle. Parce qu'entre-temps, il y a plusieurs qui ont avancé des raisons comme quoi ils avaient des occupations, qu'ils avaient des rendez-vous à honorer. Et finalement, la salle n'était pas remplie. Et Jésus a demandé, plutôt l'ordonnateur du repas a demandé à ce qu'on aille partout pour inviter toutes les personnes qui devraient remplir la maison avant que le banquet ne puisse commencer. Et finalement, la salle était remplie et ainsi a pu débuter le banquet. Oui, le banquet de Dieu ne commencera pas tant que tu ne pas à ce rendez-vous et tant que tu manques à l'appel de Dieu, ça ne commencera pas. Dieu a besoin de toi pour commencer le banquet. Dieu a besoin de toi. Il ne faut pas que tu manques à l'appel du Seigneur et à ce grand banquet. Bientôt la trompette sonnera pour que tous ensemble nous puissions être à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Et Dieu apportera à manger et à boire à chacun d'entre nous. Et nous allons nous réjouir avec lui. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Dieu t'aime, il te cherche, il a besoin de toi. Bien-aimés frères et sœurs, pour terminer cette pensée, je veux juste conclure pour dire, il y a dans la vie de chacun d'entre nous des moments où nous avons perdu des choses, précieuses ou non, où nous avons perdu des choses et que nous avons considérées. Nous avons également eu de la peine à retrouver ces choses perdues. Mais lorsque nous les avons retrouvées, nous avons été dans la joie de retrouver ce qui était perdu. Jésus a dit, le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme est venu pour chercher les malades et les guérir. Oui, Jésus te tend la main. Jésus te cherche. Il a besoin de toi. Il veut que tu viennes. Et il veut t'accepter tel que tu es. Pour que tu ne manques pas à l'appel de Dieu. À l'appel du Seigneur. Oui, viens à lui. Il veut te sauver. Il t'aime. Il a de l'amour pour toi. Et il veut te sauver. Il veut te sauver. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Que la grâce de Dieu repose sur toi, et que la paix de Dieu soit avec toi. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, sois béni pour ta parole, et que la grâce et la paix reposent sur ton peuple. Merci de sauver quelqu'un. Merci de sauver quelqu'un, de ramener à ton cœur Jésus-Christ, un frère, une sœur qui lutte, qui cherche le chemin et qui a besoin de paix et de salut. Je te remercie pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. À toi seul en gloire. Pour la paix que tu accordes à un frère. Pour la joie que tu accordes à un frère. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Touche son cœur. Bénis sa vie. Et merci de te révéler comme le bon berger qui cherche la brebis égarée et que toute la gloire te revienne. Le berger connaît ses brebis. Les brebis entendent la voix du berger. Et je veux prier, Seigneur, pour celle qui est entre les mains du brigand, du voleur, du mercenaire. Je prie, Père, que ta main puissante l'en délivre au nom de Jésus-Christ. Sois béni pour ta fidélité au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse.